Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette série de vidéos, on va aborder la pose au sol, hein, comme vous le savez, avec des 45-45 au sol. Dans la vidéo précédente, vous l'avez vu, j'ai dû un petit peu me creuser la tête. J'ai dû essayer de maximiser, d'optimiser cette journée-là en préparation pour gagner du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée de pose. On a 45 mètres à poser en 2 jours avec une petite matinée pour jointer. Donc là, c'est un petit peu ric-rac et je n'ai plus qu'à poser la colle. Les carreaux sont sur place, les carreaux sont posés où il faut, la gamate est remplie d'eau. Enfin vraiment, j'ai plus rien à faire à part la colle et à commencer à poser. Du coup, l'autre sujet qui est intéressant, et d'ailleurs j'attends vos retours après cette vidéo, savoir si vous avez un petit peu le même ressenti. Aujourd'hui là, la journée que j'attaque en pause, c'est la plus importante. Si celle-ci elle se passe mal, c'est que le chantier il se passera mal. Je vous laisse savoir un petit peu le paysage. Fallait qu'il y ait des travaux. Ouais, je vous jure. C'est ça, hein, l'été, le mois d'août. Hein. Bon, après, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, hein, mais quoi qu'il arrive, si c'est l'hiver, ça vous amènera un peu de soleil. C'est pas plus mal. Non, mais là, on est en plein mois d'août. Hein. Sésame, ouvre-toi. Bon allez, je vais installer ma petite carrelette sur ma table. Au moins elle sera un petit peu en hauteur. Parce qu'aujourd'hui, on va pas chômer. Je vais pouvoir mettre ma carrelette. Je vais mettre les mètres, la tunnelle et la truelle. Ça, j'en aurai besoin après. Bon, bah c'est l'heure de faire de la colle. Bon, j'essaye toujours de bien les ouvrir parce qu'après je m'en sers pour mettre toutes mes chutes de carrelage et ça me permet de les transporter plus facilement. Ça fait un petit sac à gravats quoi. Donc là c'est ma ligne du fond. Je vais commencer par cette ligne-là. Je vais reculer. Mais pour moi, ça va être plus simple de mettre dans ce sens-là. Hop, peigner. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la largeur de mon peigne ici, bah, c'est pile poil la largeur du carreau. Voilà, ça fait à peu près la largeur d'un carreau. Et voilà. Puis on va déjà faire une bonne ligne pour voir comment ça se passe.
Et là j'en ai fait 3 comme ça. Maintenant je vais tout essuyer et régler. Coup d'éponge. Voilà. Voilà. Allez. Là ici on pose sans plainte, donc vraiment faire attention. Là il est bon. Celui-ci, alors voilà, il est bon. Coup d'éponge. Voilà. Coup d'éponge c'est important parce que si on peut s'éviter de devoir tout gratter demain, ça pourrait être sympa. Alors ici, celui-ci. Voilà. Et après, j'aurais plus qu'à le rabattre, celui-ci. Bon, là maintenant, j'ai réglé toute ma ligne, sachant que j'ai une demi-heure. Vous voyez, sachant que j'ai à peu près une demi-heure, vous voyez, pour régler. C'est pour ça que j'ai vite fait ma ligne. Hop, hop, j'ai tout réglé. Après, je peaufine un petit peu. J'ai les croisillons qui sont là. Je peux les mettre. Voilà. Vous voyez. Le maillet là, ça permet vraiment de faire remonter l'excédent de colle. Bon alors pour les coupes ici, on pourrait présenter les carreaux. Je vous montrerai certainement comment on fait juste prochainement là dans la pose ici. Mais le plus pratique, je pensais le mettre là-haut. Je suis à 30,2 et là je suis à 30,3. Je plaque le mètre contre le mur. Et ça me permet d'avoir la cote ici. Moi, ce que je veux, c'est pas la coupe qui va jusqu'au carreau, puisque sinon, j'aurais pas de joint. Ce que je veux, c'est une coupe qui comprend un peu d'espace ici contre le mur et l'espace du joint. Donc le joint, il est à 3 mm. Ici, je veux un peu de dilatation. Je suis quand même sur un mur porteur. Donc là, si je me mets à 29, ça va faire trop court. Si je me mets à 29,5, regardez, le 29,5, il est là. Ici, j'ai un petit peu de dilatation à côté. 29,5. 29,5. Et voilà. Très pratique cette petite carrelette. Bon, ça se coupe bien. Ça se coupe plutôt bien. Là, petit coup d'éponge. Là, j'ai bien mon joint de 2 et la dilatation le long du mur. Sachant que généralement, on pose des plinthes. Ici, c'est sans plainte. Ce sera mon joint souple qui fera l'affaire ici pour support déformable. Allez, bon, voilà la ligne qu'on a fait. Maintenant, ça va être plus simple. Quelle heure il est? J'ai commencé à 8h15, juste pour me donner une idée. 8h50, j'ai mis une demi-heure. J'ai mis 35 minutes. C'était le départ. Allez. Vous voyez, la clé pour déjà bien poser, c'est de bien tenir le peigne. Faut pas hésiter à prendre les deux mains. Avec une belle inclinaison. Voilà. Et pareil ici. Voilà. C'est vrai que j'aime bien revenir plusieurs fois.
Ça me permet de bien égaliser. Hop, je le pose l'un contre l'autre et je laisse tomber. Et ça chasse l'air. Et j'ai plus qu'à régler après. Voilà, là j'ai plus qu'à poser mes croisillons, à régler un petit coup de maillet ici. Bon, premier sac de colle fini. Alors je vous montre ce que j'ai fait avec. J'ai fait toute la rangée du fond là-bas. Plus ça ici. Voilà. Donc on y est, 5 mètres carrés, un sac de colle. Bon, c'est vrai qu'après un sac de colle fini, moi j'aime bien repartir à zéro, donc je renettoie les outils. Et puis c'est reparti, comme ça donne un petit peu de confort à la pose. Voilà, là au moins j'ai un beau sac à gravats. Bon alors je reprends la coupe. Hop, ici je le mets contre le mur, j'arrive à 30,2, d'accord, du mur jusqu'au carreau qui est là. Moi ce qui m'intéresse c'est donc la coupe qu'il y a entre mon carrelage, mon comptant, mon joint et la légère dilatation qu'il faut sur le mur porteur. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je me mets contre le mur et au bord du carreau, j'arrive à 30,2. Et ben écoutez, si je suis à 29,5 juste là, regardez, hop, 29,5 je me mets là. J'ai mes 3 mm de joint et j'ai ma dilatation de l'autre côté. Donc ça va être 29,5 comme l'autre qui est juste au-dessus. Faites aussi bien attention aux croisillons, vous voyez, parce que plus vous les mettez en profondeur, plus le carreau va s'écarter. Donc essayez toujours de mettre le croisillon dans la même profondeur dans le carreau. Si je le mets qu'à fleur comme ça, et le joint sera beaucoup plus fin. Donc c'est pas bon. Là du coup je vais pouvoir l'enlever parce que celui qui est au fond est plus profond et donc le joint est plus épais, vous voyez. Voilà. Vous voyez, joint de 3, quand on le met vraiment à l'intérieur dans un carreau comme celui-ci, ça fait un petit peu plus épais. Quand vous me voyez en fait les lâcher et chasser l'air, en fait c'est tout simplement je les mets bord à bord et après je lâche. Et au moins ça chasse l'air et après j'ai plus qu'à régler. Bon, je vous fais un petit tour de là où nous en sommes, hein. Au moins ça me fait faire une petite pause en plus. Alors, on en est là, vous voyez. Voilà, on a fait tout le fond là-bas, puis j'ai attaqué cette zone-là, puis là je fais par rangée en fait de 4 et je recule comme ça. Je trouve ça plus simple en fait, surtout ça me fatigue moins que faire par ligne comme ça, puisqu'il faut tout ramener à chaque fois à la gamate, etc. Et là, pour le coup, non, je le sentais pas comme ça. Donc là, vous voyez, je dispose un peu des paquets
le long là. Puis après je pioche un peu au fur et à mesure parce qu'il faut les mélanger un petit peu. Donc ça aussi ça a l'air tout bête, mais bon, ça, enfin, au fil de la journée ça prend un peu de temps. Donc voilà, je suis plutôt content pour l'instant. Voilà ce qui reste. Alors je pense que demain, eh ben, il restera cette zone là. Et puis l'entrée qui est là. On devra poser la baguette. C'est 12h30. J'ai oublié de prendre à manger. Ouais, je sais, comme beaucoup d'artisans, je mange pas trop le midi. Ouais, mais après, sinon, j'avance moins bien. Bah, il est 15h, et là le temps de nettoyer les outils, et ben ce sera facilement 15h30, le temps de ranger un petit peu, voilà, pas loin de 16h, 4h moins quart. Là c'est bon, j'ai ma dose pour aujourd'hui. Et ça, il faut tout bien nettoyer, le beurre là des carreaux, puisque si demain je ne le fais pas, et ben je vais devoir tout gratter. Alors là, ce que je conseille de faire, un petit coup de spatule ou de truelle, on a la petite spatule qui est là. Le chantier est fini pour aujourd'hui. Les carreaux, il faut installer pour demain. Pour cette zone-là, il me reste encore quelques-uns de l'autre côté, mais je vais faire au fur et à mesure, puisque là, après, en fonction du sens de pose, ça va plus m'encombrer qu'autre chose. Déjà, j'ai mes quelques paquets pour ma ligne de demain. Là-bas, j'ai nettoyé la gamate. J'avais un petit peu d'excédent de colle, vous voyez, je l'ai laissé ici dans un carton, ce qui fait que demain, je vais pouvoir complètement la décoller. C'est super facile à faire et au moins, bah, ça me permet de séparer les deux matériaux pour le tri dans la déchetterie, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que tout de suite essayer de les mettre dans un sac, vu que bah, c'est de la colle, c'est encore liquide, c'est encore onctueux, bah, on en met de partout. Alors ça, c'est très important pour gagner du temps, avoir vraiment apprendre à être organisé, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment le coin où je fais ma colle et là, j'ai tous les outils les plus importants pour demain. C'est les outils que je me suis servi aujourd'hui, hein. J'ai pas besoin de grand chose, hein. J'ai besoin de la petite spatule, c'est très rare, mais pour faire les arasements. Demain, j'aurai besoin de la tenaille pour enlever les croisillons, parce que les croisillons, c'est très important de les enlever le lendemain de la pose. Si vous attendez encore un jour, 2 jours, eh ben, ils sont pris dans la colle et c'est plus compliqué à enlever. Donc demain, la première chose que je fais, c'est enlever mes croisillons. Ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à enlever l'eau de la gamate, enlever la colle qui est là, je la mettrai dans le camion, je jetterai le carton, et puis après, j'ai plus qu'à faire ma colle, et puis le peigne est là-bas. Voilà, ça va être très très simple, hein, en fait. Demain, là, le plus dur a été fait, c'est le départ pose, même s'il n'était pas très compliqué. Bah, il faut toujours revérifier. Là, ça s'est plutôt bien passé. Puis en alignement, eh ben, écoutez, j'ai aucun décalage. Heureusement que j'ai pris des croisillons de 3 mm parce que 2 mm, ça passait pas. 2 mm, je pense que là, j'aurais dû vraiment jongler, quoi. Voilà. Ouh, ça pique. Bon, en fait, j'ai fait le calcul des cartons. J'ai fait 35 mètres carrés. Je comprends pourquoi j'ai un petit coup de mou, là. Hein? Et ils sont encore là, dans mon camion. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra d'être informé lorsqu'une prochaine vidéo de Caro Tuto sera publiée. Cette vidéo vous a plu, vous avez le petit pouce bleu aussi, ça permet toujours de m'encourager. Et aussi un code promo Caro Tuto, toujours valable sur le site e-carreleur. Si vous avez besoin de produits de carreleur, ça peut être de l'auto-nivelant, de la carrelette et tous les petits accessoires, jetez un petit coup d'œil. Vous avez des nouveaux articles actuellement sur carotuto.fr, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous avez besoin d'informations. Écoutez, on se retrouve très prochainement, à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous.